Hello there. Petit elfe et petit hobbit, sans oublier les grands Ents, bien sûr, comment allez-vous? En fait, Le Seigneur des Anneaux, c'est un peu un remake de Brokeback Mountain, rien de plus. Bref, revenons sur Le Seigneur des Anneaux avec les fans toujours colère concernant l'adaptation du personnage de Frodon. Donc, voici 10 choses qui rendent colère les fans, et c'est juste après ça, let's go. Il y a peu de films fantastiques plus aimés et influents que Le Seigneur des Anneaux, La Communauté de l'Anneau, qui est sorti pour la première fois en 2001 et est devenu l'un des meilleurs films de l'année, et dire qu'au début, tout le monde disait que c'était impossible de faire une adaptation du Seigneur des Anneaux. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à apprécier dans l'adaptation par Jackson du célèbre roman de Tolkien, il faut dire qu'il y a encore des éléments du film qui ont bouleversé les fans et avec lesquels ils sont toujours en désaccord encore aujourd'hui. No, God! Beaucoup d'entre eux tournent autour du personnage de Frodon et des changements apportés à celui-ci dans le film comparé aux œuvres de Tolkien. Dans cette idée, voici 10 choses qui rendent les fans colère concernant Frodon Sake. En gros, les fans ne peuvent pas le saquer. Première chose, et pour commencer doucement, il est plus jeune que dans les livres. L'un des changements les plus notables que les fans n'ont pas vraiment apprécié a été le casting d'Elijah Wood dans le rôle, étant donné que Frodon est, au moment des livres, proche de l'âge moyen. Cela donne au personnage une sensation très différente de celle de son homologue du roman. Bien que Wood donne tout, il n'a pas la gravité qu'il a dans le livre, et il ressemble donc plus à un jeune homme plongé dans un monde inconnu qu'à un homme plus âgé et beaucoup plus sage. Et du coup, cela nous mène directement au deuxième point, lui et Sam avaient le même âge. Dans la version cinématographique, Sam et Frodon ont à peu près le même âge. À certains égards, c'était un bon changement car cela permettait au lien entre les deux personnages d'être plus immédiatement lisible et compréhensible, ce qui en faisait l'une des meilleures amitiés du premier film. Cependant, de nombreux fans ont également observé que cela changeait fondamentalement la dynamique des livres, en ce sens que Frodon était autant un mentor pour Sam qu'un compagnon. Cela a également supprimé la dynamique de classe fondamentale qui était également un élément clé de leur relation dans le livre. Troisième chose, et non des moindres, il ne se défend pas contre le roi sorcier. L'un des moments les plus terrifiants de la communauté de l'anneau est l'attaque du mont Venteux, au cours de laquelle Frodon est attaqué et poignardé par le roi sorcier d'Angmar. Il y a un certain nombre de différences dans l'adaptation cinématographique, notamment que Frodon ne poignarde pas le pied de son ennemi comme il le fait dans le livre. Cela a irrité les fans, d'autant plus que cela a privé Frodon d'une grande partie de sa confiance qu'il possédait à ce moment terrifiant, faisant de lui une victime des circonstances plutôt qu'un héros à part entière. Quatrième point, tout aussi important, il ne défie pas les spectres de l'anneau. La scène de poursuite avec les spectres est un autre des moments les plus excitants du film, en grande partie parce que Arwen est un grand personnage et puissant à part entière. Bien que la scène soit en grande partie similaire au livre, elle comporte un changement notable, en ce sens que Frodon ne lance pas de défi aux Nazgûl qui le poursuivent. Comme pour l'incident sur le Mont Venteux, c'est l'un de ces moments qui enlève la bravoure de Frodon en tant que personnage et suggère que ce n'est vraiment rien de plus qu'une victime des circonstances avec très peu de confiance. Cependant, étant donné que les spectres de l'anneau sont parmi les créatures les plus effrayantes du Seigneur des Anneaux, son impuissance est peut-être compréhensible. Cinquième point qui risque de vous surprendre, il est beaucoup moins compétent que dans le livre. Dans l'ensemble, le Frodon qui émerge du premier film de la trilogie est une version beaucoup moins compétente du personnage que celle qui apparaît dans le roman de Tolkien. Bien que cela ait du sens pour ce que le film a entrepris d'accomplir, c'est-à-dire montrer son développement d'un héros jeune, naïf et réticent à quelqu'un qui a perdu ses illusions sur le monde. Pour beaucoup, cela ressemblait un peu à une trahison du personnage qu'ils avaient appris à aimer dans le livre, qui était tellement plus une présence active et sage. Sixième point, et tout aussi important, il est moins joyeux que son homologue du roman. Rendre Frodon moins sage et moins compétent n'était pas le seul changement de personnage apporté à Frodon au cours du film. Alors que Frodon pourrait être l'un des meilleurs rôles d'Elijah Wood, cette version du Hobbit n'est pas une personne très joyeuse. En effet, pendant une grande partie du premier film, il rumine et boude beaucoup.
Et en fait, il nous fait une Jon Snow avant Jon Snow. La plupart des fans se sont souvenus que, dans les livres, Frodon était un hobbit relativement joyeux, sinon aussi innocent et ignorant des faits et gestes du monde extérieur que beaucoup de ses concitoyens de la comté. 7e point, tristement célèbre, il décide que la communauté doit aller dans la Moria. Une fois que la communauté s'est lancée dans le long voyage vers le Mordor, elle doit faire face à un certain nombre de décisions importantes, notamment si elle doit traverser les voies sombres de la Moria. Dans le roman, cette décision est largement laissée entre les mains de Gandalf et Aragorn, mais ici, la décision finale est laissée entre les mains de Frodon. Bien que cela semble lui donner quelque chose de plus important à faire que ce qu'il a dans le livre, en réalité, c'est quelque chose d'ultra forcé, étant donné que Frodon n'a pas encore montré qu'il a la sagesse de savoir la bonne chose à faire. Fuyez, pauvre fou! 8e point qu'on ne voit pas du tout, son amitié avec les elfes. Les elfes sont parmi les meilleures choses de l'univers de Tolkien et la représentation sur grand écran est fabuleuse, mais leur relation avec Frodon reste largement sous-développée. Dans les livres, il est clairement indiqué que Frodon, comme Bilbo, est connu des elfes et a même déjà eu des interactions avec eux. Dans les films, en revanche, sa rencontre avec eux se limite en grande partie à un seul instant, lorsque Frodon et Sam voient un groupe d'entre eux marcher sur la route, se diriger vers Grey Havens et ainsi quitter la Terre du Milieu. Dommage qu'on n'ait pas vu plus à ce sujet. Avant-dernier point, il ne rencontre pas du tout les autres avant de partir pour le Mordor. Alors que le film touche à sa fin, il apporte un certain nombre de changements, notamment en faisant rencontrer Frodon non seulement avec Aragorn, mais aussi avec Merry et Pippin avant son départ. Bien que cela visait clairement à donner au personnage et au public un certain moment avant le départ de Frodon, pour l'étape la plus importante de son voyage, cela prive également quelque peu le moment de l'émotion qu'il avait dans le livre, puisque Frodon n'était pas autorisé à simplement partir sans savoir ce qu'il adviendrait des autres. Et pour finir, il y avait beaucoup moins de foi en lui. Dès le début du film, il est clair que Frodon est un personnage un peu plus faible et moins capable qu'il ne l'était dans les livres, et cela se reflète tout au long du film. En général, Frodon a l'impression d'être juste de la partie, plutôt que, et sans doute, la personne la plus importante de la Terre du Milieu à ce moment particulier. Bien que ce soit un changement compréhensible, étant donné que les livres devaient être rendus lisibles pour ceux qui ne les avaient pas lus, cela ressemblait toujours à une trahison des aspects fondamentaux du personnage des romans. Et oui, encore aujourd'hui, certains fans ruminent contre les décisions de Peter Jackson sur cette adaptation de personnage et restent colère. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire et il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.